Si vous voulez progresser dans tous les aspects de votre vie, personnelle, professionnelle, académique, si vous voulez améliorer votre vie, vous devez absolument apprendre à ne pas vous laisser distraire et donc apprendre une compétence magique, la concentration. La capacité de se concentrer sur une seule et unique tâche, un seul et unique objectif, dans l'instant présent. Alors non seulement on doit apprendre à se concentrer, mais en plus, et vous l'aurez compris, on doit régler les problèmes de distraction. Parce que oui, tous les jours, on est bombardé de distractions, chaque heure, pour certains même, chaque minute. Ça bouge, ça ping dans tous les sens, que ce soit les appels, les emails, les messages, WhatsApp, Instagram, TikTok, X et j'en passe. Les notifications sont un fléau d'opportunités infinies pour vous et votre cerveau d'être distrait. Pour toutes les personnes qui galèrent et qui ne sont pas où elles auraient envie d'être, je pense personnellement que de développer la capacité à se concentrer, c'est vraiment game changer. Aujourd'hui, la qualité de ma vie dépend directement de ma capacité à me concentrer ou pas. Je pense qu'on est tous passés par des moments difficiles dans la vie. Si quelqu'un vous dit le contraire, bah il ment. Et j'ai réalisé à travers mes études et livres que j'ai lus sur la productivité qu'on pouvait plus facilement avancer dans la vie et l'améliorer grâce à un tas de techniques différentes pour la concentration et qu'on peut apprendre. Donc dans cette vidéo, je vais passer en revue avec vous les 5 erreurs principales qui nous distraient et nous empêchent de nous concentrer. Commençons tout de suite par l'erreur numéro 1. Un des plus grands obstacles à notre concentration, ce sont les problèmes de ce que j'appelle matériel dans notre corps et notre cerveau. Ça inclut notre alimentation, notre exercice physique et surtout notre sommeil. Tout le monde sait qu'on devrait dormir régulièrement les mêmes heures et se réveiller à chaque fin de cycle pour avoir une bonne concentration. Si vous ne connaissez pas ces choses, vous pouvez aller voir mes différentes vidéos dessus. C'est basique, mais tellement important. Et l'exercice quotidien joue un rôle clé dans notre capacité à rester concentré. Personnellement, j'adore commencer mes journées par une séance de musculation ou un run. Je me sens vraiment boosté pour le reste de la journée ensuite. Et parfois, oui, on doit faire des concessions. Parfois, on dormira moins bien. On se couchera plus tard. On n'aura pas le temps de faire du sport. Et on mangera n'importe quoi. Et voilà. Et il y aura des journées un peu moins bonnes. Mais il ne faut pas que ça devienne une habitude. Parce que c'est clair que vous allez avoir du mal à vous concentrer après. Votre corps et votre esprit doivent être en forme pour que vous puissiez vous concentrer efficacement. Et sachez que vous ne serez jamais perdant de vous lever un peu plus tôt pour aller faire du sport. Surtout pour tous les bénéfices que ça apporte. Réglez d'abord ces choses avant de chercher des solutions miracles. Si votre corps et votre esprit sont en forme, tout le reste suit. L'erreur numéro 2 que beaucoup d'entre nous commettent en essayant d'être productifs, c'est un concept psychologique super intéressant appelé le résidu d'attention. Ce terme a été introduit par le professeur Sophie Leroy de l'Université de Washington dans un article publié en 2009. Elle a découvert que lorsque tu passes d'une tâche A à une tâche B, ton attention ne suit pas instantanément. Ça paraît logique dit comme ça, mais en fait il reste une partie de ta concentration accrochée à la tâche A, ce qui peut évidemment ruiner tes performances sur la tâche B, car ton cerveau n'est pas encore complètement passé à la nouvelle tâche. En gros, nos cerveaux ils sont pas conçus pour maintenir plusieurs pistes d'attention en parallèle. Ça marche pas. On est beaucoup plus efficace quand on se concentre sur une seule chose à la fois. Passer constamment d'une tâche à une autre peut donner l'impression qu'on travaille beaucoup, c'est vrai, mais c'est en réalité très contre-productif. La leçon ici, elle est simple, fais une chose à la fois. Si tu essaies de travailler sur ton business tout en répondant à tes messages sur Instagram, en gérant tes emails et en bossant sur une autre tâche de conception, ça va tout simplement pas marcher. Pour être plus efficace, je te donne quelques astuces que j'utilise et qui marchent plutôt bien sur moi. Désactive les notifications et active le mode concentration sur tous tes appareils. Je mets toujours mon téléphone face vers le bas pour ne pas être distrait ou alors il est même pas dans la même pièce que moi. Tu peux aussi prévoir des moments comme après le déjeuner pour faire du travail superficiel, regarder tes messages, etc. Mais c'est intentionnel. C'est un créneau horaire que tu auras prévu pour ça. Pourquoi? Parce que plus on peut être intentionnel avec notre emploi du temps, plus on est efficace et épanoui. Alors essaye réellement de te concentrer sur une tâche à la fois et tu verras la différence dans ta productivité. L'erreur numéro 3 maintenant, vous ne faites pas assez de pauses. Ça a été démontré de nombreuses fois maintenant que pour maintenir le niveau de productivité optimal, il fallait prendre une pause et complètement déconnecter de l'activité en cours. Et pas aller sur son téléphone, pas aller regarder la télé, c'est se reposer. Maintenant, il y a beaucoup de variabilité dans la manière de faire. Certaines personnes disent 45 minutes de travail pour 15 minutes de pause, d'autres 50-10, d'autres 30-30. J'ai même vu 52 minutes de travail et 17 minutes de pause. Moi je vous dis, essayez différentes méthodes et vous verrez ce qui marche le mieux pour vous. Il y a quelques années, je prenais jamais de pause et je pensais que j'avançais plus vite comme ça. Mais il y a avancé vite et avancé bien. Malheureusement, après un certain moment, on n'arrive plus à avancer bien. Et quand j'ai compris ça et que j'ai commencé à faire des pauses, même si au début je n'étais pas confiant dans le processus, eh ben j'ai été obligé d'admettre que j'étais beaucoup plus efficace et beaucoup plus productif. Car à la fin de la journée, j'avais fait plus de travail en travaillant moins. De nouveau, pour appliquer cette idée, je pense que c'est bien de se fixer un moment dans son planning. Ne faites pas « ouais c'est bon, je prends la pause maintenant ». Et ça ira, marquez-le, c'est vraiment beaucoup plus puissant. Pour les prochaines 45, 50 minutes ou 1 heure, bloque ce temps pour te concentrer sur
une tâche spécifique et ne t'en écarte pas. Et bloque un temps pour faire des pauses. Et pendant tes pauses, faites vraiment quelque chose qui vous déconnecte de l'activité. Allez aux toilettes, faites-vous un café, même prendre l'air ou marcher 5-10 minutes, ça suffit. Ce temps de pause ne doit en aucun cas générer une nouvelle obligation, comme un nouveau projet ou une nouvelle tâche supplémentaire. Faites une vraie pause, rechargez-vous, sans distraction. La 4e erreur. Au début d'un livre que j'ai lu qui s'appelle Imperturbable, l'auteur dit un truc très intéressant. Il dit que l'opposé de la distraction, c'est l'attraction. Donc l'attraction, c'est quand on fait intentionnellement quelque chose pour se rapprocher de là où on veut être, et la distraction, c'est l'inverse. C'est quand on fait quelque chose qui nous éloigne de notre objectif. Et si vous réfléchissez à ce concept de mouvement, vous pouvez facilement en déduire une chose. Il faut savoir ce qu'on veut, où on veut aller, et ce qu'on doit éviter, et ce qui découle de ça, c'est donc qu'il faut avoir un plan. Et ça, c'est une erreur basique. Trop de gens, moi y compris, dans trop de situations, on n'a pas de plan. Quand tu te mets devant ton ordi ou ton téléphone sans savoir précisément ce que tu veux faire, tu finis par tout faire, sauf ce que tu devais faire. Et les réseaux sociaux sont particulièrement doués pour capter notre attention et nous détourner de nos objectifs. Il faut absolument arrêter d'échanger notre temps, notre ressource la plus précieuse, pour de la distraction. Et pour ça, c'est crucial d'avoir un plan. Si vous ne le faites pas, si vous n'avez pas de plan, vous vous privez d'un outil surpuissant et ça fait vraiment la différence. Quand vous bloquez des plages horaires et que vous savez les actions que vous avez à réaliser dans ces plages horaires, par exemple, si tu bloques 1 heure pour rédiger une présentation ou pour travailler sur un projet spécifique, tu es beaucoup plus susceptible de rester concentré car vous avez les intentions à l'avance. Et une fois que c'est une intention qui est bien ancrée, tu peux vraiment te mettre en action et avancer dans la bonne direction. Le truc remarquable avec le cerveau humain, c'est que quand on se fixe une intention, un objectif, on a beaucoup plus de chances de mobiliser toutes les ressources nécessaires et les facultés mentales pour y parvenir. Alors que si on n'a pas d'objectif, on risque juste de se laisser porter sans but précis. Bon, une fois que vous avez votre plan précis, vous savez quoi faire, vous savez quand le faire, et peut-être même que vous savez déjà comment le faire. Alors, vous vous asseyez sur votre bureau, vous savez ce que vous avez à faire, et là, vous êtes toujours distrait. Alors l'erreur que beaucoup de gens font à ce moment-là, c'est de simplement penser qu'ils sont juste des personnes distraites, ou qu'ils ne peuvent tout simplement pas se concentrer. Mais en réalité, quand on a un plan et qu'on se fait distraire, c'est souvent parce qu'il y a une émotion négative qui en est la cause. Et ça, c'est la vraie 5e erreur. On ignore comment on se sent. Et c'est typiquement un truc de gars parce qu'on est généralement moins doué pour comprendre nos émotions. C'est vrai. Et même pour les exprimer. Peut-être que vous ne réalisez même pas qu'il y a un sentiment négatif que vous essayez d'éviter. Il y a une règle que j'aime bien et que j'applique à moi-même. Chaque fois que je suis distrait et que j'ai un plan, je suppose qu'il y a une émotion que j'essaye d'éviter. Et pour l'instant, c'est 100% du temps vrai. Donc, 1. Est-ce que j'ai un plan? Oui. 2. Est-ce que je suis distrait? Oui. 3. Alors, quelle est l'émotion négative que j'essaye d'éviter? Et là, généralement, il y a 3 catégories d'émotions négatives que tout le monde essaye d'éviter. Le doute, on doute de soi-même, l'anxiété et l'ennui. Et même si c'est vrai que ça fait un peu mal à l'ego de se l'avouer, parfois, je stresse, parfois je doute de moi, et souvent je m'ennuie, mais au moins, je le reconnais. Quand je dois faire mes vidéos, j'ai un planning, je sais quoi faire et je sais quand le faire, mais parfois, ça vient pas, j'avance pas, et du coup je fais d'autres choses. Je suis envahi par le doute, parce que je me demande toujours ce que les gens vont penser des vidéos, les critiques, etc. Et du coup ça engendre du stress, et ça m'empêche d'avancer. Parfois, je prenais conscience de ces émotions négatives, d'autres fois, pas du tout. Du coup, je me laissais distraire en ouvrant mon téléphone ou en allant sur YouTube, sans réaliser en fait que j'évitais cette sensation de peur et d'anxiété. Et une astuce que j'ai trouvée pour faire disparaître ce problème, c'est que je me pose quand même sur ce que j'ai à faire. Disons que je dois écrire un texte, je me pose et j'écris n'importe quoi. Tout ce qui me passe par la tête, même si parfois ça veut absolument rien dire. Et je vous jure, des fois, ça veut vraiment rien dire. Mais peu importe, ça me fait avancer et ça fait disparaître les mauvaises émotions. Je reviendrai plus tard dessus pour faire les corrections, mais au moins, ça passe et j'avance. Le deuxième gros problème qu'on peut rencontrer souvent, c'est que les choses sont ennuyantes. Et du coup, ça peut détruire notre productivité parce que quand les activités nous ennuient, on a l'impression que le temps passe lentement, on travaille plus lentement, ça nous fatigue plus vite, et après, on n'a plus les ressources cognitives pour faire autre chose que d'être distrait. Donc il faut trouver un moyen de rendre n'importe quelle tâche amusante ou au moins challengeante. Moi, je le fais peut-être d'une manière un peu spéciale, je sais pas, mais pour moi, tout a une barre de progression comme dans les jeux vidéo. Et à certains points clés de cette barre, je m'offre des récompenses. Et franchement, ça marche plutôt bien pour moi. Maintenant, à vous de trouver ce qui peut bien fonctionner pour vous. Allez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aidera et qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de la liker et de la partager. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao.